Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Désolé si hier je n'ai pas pu faire de vidéo. Hier c'était le 25. Et voilà, il fallait aussi que je m'occupe aussi un peu. Même si je suis musulman chrétien. Alors donc, désolé si hier il n'y a pas eu de vidéo. Mais je m'étais préparé au cas où il y avait des informations importantes qui peut-être pourrait faire basculer le marché. Je m'étais préparé pour faire la vidéo du lieu où même je me trouvais. Ah oui, donc il n'y a pas de souci. Donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, abonnez-vous parce qu'aujourd'hui, nous allons parler encore de Binance, les gars. Ou bien ça fait longtemps qu'on a envie de parler de Binance ou bien. Non, ça fait longtemps. Oui, on va parler de Binance. Oui, encore Binance. Pourquoi c'est encore là, les gars? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Nous allons aussi parler voilà, de la prudence. En crypto-monnaie, les gars, vous devez être prudent. Certains traders sont en train de voir leurs fonds se volatiliser. Oui. Oui, c'est triste. Et nous allons parler en fait de compte de notre frère, ami, aîné, milliardaire, que vous connaissez déjà habituellement. Et des indirects qu'il a commencé par faire. Des indirects. Ensemble, nous allons analyser encore l'un des portefeuilles que nous sommes en train de suivre sur ces chaînes concernant la pépite des pépiteurs, des mécanismes que nous sommes. Voilà. Alors donc, comme je dis, si vous n'êtes pas encore fidèle abonné, abonnez-vous et mieux encore, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et d'abord, aujourd'hui on se lève, aujourd'hui 26 décembre de 2022, oui, on se prépare pour rentrer dans l'année 2023. Et sincèrement, ça semble, je dis bien, ça semble promettre. Ça semble promettre. Comme je dis, nul dans la boule de cristal, ni moi, ni personne dans la boule de cristal. Nous tous, nous sommes dans la supposition pure et simple. Et nous voyons que le marché de la crypto-monnaie est en train de vouloir sortir la tête de l'eau. Mais ça ne va pas. Parce qu'il y a trop de foot, il y a trop des encore et encore et encore. Il y en a un peu de trop. Oui, on doit apprendre à construire notre écosystème au lieu de la détruire. Nous allons vous expliquer dans cette vidéo rapidement. Alors, la toute première information, c'est celle-ci. Les gars, si vous êtes un trader et vous utilisez les API des plateformes comme 3Konama et bien d'autres, les gars, s'il vous plaît, soyez prudents, les gars. On vient de nous informer encore. Bon, je dois avoir l'information depuis, mais excusez-moi, franchement, nous sommes dans les périodes de fête et vous savez comment c'est. Hein? J'espère que vous me comprenez, vous n'allez pas m'en vouloir beaucoup pour ça. Hein? Je dois aussi m'occuper de mes proches. Alors donc, si vous utilisez les API, hein, surtout pour automatiser les trading, etc., les gars, soyez prudents. S'il vous plaît, soyez prudents. Il y a certains traders qui ont perdu presque 22 millions de dollars récemment, les gars. Sincèrement, je vous apporte cette information parce que les gens la négligent. Et certaines personnes continuent de négliger. Si vous utilisez en ce moment des API trading pour automatiser vos trading, s'il vous plaît, soyez... Je ne dis pas de ne pas le faire. Je ne dis pas de ne pas le faire. Mais je vous exhorte à la prudence parce que le marché n'est pas favorable. Et comme le marché n'est pas favorable, les anarcheurs, les hackers cherchent toujours les voies et moyens pour profiter dans ce marché baissier pour pouvoir être riches dans le marché haussier quand ils vont commencer par le vendre. Alors donc les gars, s'il vous plaît, ne négligez pas ces gens de trucs. Ne négligez pas si vous êtes en train de vous utiliser ces gens d'API ou vous connaissez des gens qui utilisent ces gens de choses, partagez-leur cette vidéo parce que ça pourrait être très important et utile pour ces personnes-là. Alors, rapidement, je tiens à vous expliquer une chose. Si vous voulez un partenariat avec cette chaîne, cliquez pour gagner. Vous voulez qu'on fasse un revue ou bien voilà, qu'on parle de vos, voilà, je ne sais pas moi, d'un de vos produits, n'hésitez pas à nous contacter sur ces chaînes rapidement. Comment vous allez le faire? Toujours en description de nos vidéos. Salut, vous allez voir ici. L'abonné de la chaîne, on dit cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Toujours en description de nos vidéos, vous allez voir, contactez-nous pour vos demandes de partenariat et collaboration sur cet email-là. Cliquez pour gagner 456@gmail.com. Donc nous sommes ouverts à tout type de voilà, propositions que nous analysons d'abord. Et mieux encore, les gars,
comme je dis, c'est dans ce marché baissier que vous devez mieux préparer le marché haussier. Parce que on dit qui veut devenir sincèrement riche ne le devient pas du jour au ne le devient pas à l'instant T. Ça se prépare. Et dans cette préparation, tu as besoin de te former. Tu as besoin de te former. Et ceux qui veulent se former dans ce domaine de la crypto-monnaie, c'est le moment ou jamais de se former. Pas seulement avec quelqu'un pour gagner, mais avec d'autres personnes à qui vous avez confiance, que vous savez qu'ils vont faire un suivi après la formation. Parce que se former est une chose. Faire des suivis des personnes qui sont formées avec vous est une autre chose aussi. Alors, nous disposons d'un groupe spécialement pour les gens qui font notre cours. Et là-bas, nous passons des informations. Même, je trouve même que là-bas, le groupe même est plus animé. Le groupe VIP est plus animé même que le grand groupe où on a 13 000 personnes. Oui. Ça pour combien de fois ces investisseurs-là savent ce qu'ils sont en train de chercher. Alors, si tu veux nous rejoindre, alors remplis ce formulaire-là et tu paies $80 simplement et tu nous rejoins. Alors, deuxième information, celle-ci. Les gars, je vais prendre celle-ci. Les gars, cette information-là, on le dit, hein, quand il dit encore Binance, vous allez comprendre. Binance non tem dívida. Binance n'a pas de dette. Donc, Binance est en train d'expliquer dans cet article que les gens ont fait des fouilles. Les gens ont gigoté dans tous les sens. Ils ont résisté. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Hein. Certaines choses sont éphémères. Certaines choses sont éphémères. Surtout le foot, c'est éphémère. Le FOMO, c'est éphémère. Le foot, FOMO, c'est éphémère. Et quand ça passe, c'est fini. Quand tu n'as pas su saisir l'opportunité du moment, c'est fini. Et souvent, dans le foot, comme je disais, dans le groupe VIP, hein, dans ce foot de Binance, le BNB a beaucoup chuté. Beaucoup chuté. Ils ont tous les retraits que les gens ont demandé sur Binance. C'est passé normalement. Personne ne va venir réclamer que ça ne s'est pas passé normalement. Ça s'est passé normalement. Sans souci. Donc, ça veut dire simplement que Binance ne doit à personne. Ils disent, si un client dépose, comme moi je dis, les échangeurs centralisés, ce n'est pas des lieux où vous devez déposer vos crypto-monnaies que vous voulez faire de holding. On répète, et je vais toujours répéter cela. Même si je suis même un partenaire de Binance, je vais toujours répéter ça. Aucun échangeur, parce que vous qui me regardez, vous venez ici pour prendre l'information. Alors, je me dois de vous donner la bonne information en vous disant, les échangeurs sont faits pour utiliser et acheter et vendre. Pas pour laisser vos fonds que vous voulez holder sur des années sur ces échangeurs. Parce que les échangeurs peuvent partir peut-être, peut partir du jour au lendemain. Oui. Donc, ça c'est ça. Alors, donc, troisième information, celle-ci les gars. Rapidement, ici, on dit Binance ultrapassou Ethereum no número de carteira válido. Válido. On dit Binance, la blockchain de Binance Sect dépasse la blockchain, pas l'échangeur Binance, la blockchain de Binance dépasse largement en nombre de wallets actifs valides. Les wallets validés par rapport à Ethereum. Les gars, ça prouve clairement que non, il faut reconnaître que la blockchain de Binance Smart Chain est communément utilisée. Parce que les frais de transaction sont moindres par rapport à Ethereum. Mais vous avez vu que d'émerge la migration d'Ethereum qui s'est produite. Elle n'a pas diminué les frais de transaction. Mais d'autres actualisations pourront venir dans les années à venir qui pourront diminuer. Parce que si Ethereum aussi ne veut pas diminuer les frais de transaction parce qu'elle veut aussi que ceux qui soient dans sa blockchain soient des baleines, soit des personnes qui sont conscients parce qu'ils ne vont pas acheter n'importe quelle chose. Ils savent que quand il faut une transaction, il faut payer cher. Donc souvent, dans ces chérités-là, on valorise. Mais avec la blockchain de Binance Smart Chain, tous les merdiers se créent là-bas. Non, excusez-moi de vous dire ça. Tous les merdiers, parce que les frais de transaction sont moindres. Peut-être, c'est pourquoi je vous dis, je comprends pourquoi peut-être Ethereum ne veut pas diminuer ses frais de transaction, parce qu'il y aura de n'importe quoi dans sa blockchain. Or, avec les frais de transaction élevés, c'est difficile, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile que les gens utilisent cette blockchain parce que ce n'est pas tout le monde qui peut l'utiliser. Et ceux qui l'utilisent, ils l'utilisent parce qu'ils savent que ce n'est pas tout le monde qui pourra l'utiliser.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Souvent, excusez-moi de dire, souvent la baleine, le riche, la baleine, veut aller là où c'est cher. Parce qu'il sait que là où c'est cher, c'est plus valorisé que là où c'est trop moins cher. Il y a ça aussi. Mais, pour nous les clocotors, les clocotors, c'est-à-dire que quand on dit clocotors, c'est les clocotors, c'est les sardines. Les clocotors, les sardines, pour nous les clocotors, c'est facilement mieux comme cela d'utiliser la blockchain de Binance Smart Chain parce que les frais sont moindres. Donc, mais en ce sens, c'est à cause de cela peut-être que les adresses actives dans la blockchain de Binance Smart Chain ont dépassé largement, je dis bien largement, les adresses uniques ont dépassé largement Ethereum. Ici, on voit 233 millions. Et sur, ça c'est sur Binance, c'est sur Ethereum 217 millions. Ouais, non, c'est vraiment, c'est large la différence. Alors, revenons à maintenant. Encore Binance ici. Adama, on peut faire ça avant d'attaquer le sujet qui nous réunit ici. Oui, l'analyse sur le même coin des pépiteurs que nous sommes. Alors donc, ici, on voit clairement que on dirait les investisseurs français, sont en train de rentrer en procès avec Binance pour des promesses non tenues. Les gars, sincèrement, s'il vous plaît, arrêtons ça. Non, sérieux. Je sais que les gens en veulent beaucoup à Binance. Les gens en veulent beaucoup. Les gens, mais il y a certains qui cherchent l'effondrement de Binance. Même si Binance s'effondre, ce n'est pas les crypto-monnaies qui vont s'effondrer. Mais ça aura une répercussion sur le prix que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que Binance, si nous le voulons, que nous le voulons ou pas, Binance est l'une des plateformes où il y a beaucoup de liquidités. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire. Donc, je ne veux pas vous dire, non, ceux qui en veulent la Binance, non, vous avez toutefois raison peut-être. Vous avez raison d'en vouloir la Binance. Mais arrêtons de faire trop du foot. On dit non que les Français sont en train, certains investisseurs français, je crois bien, Français sont en train, 15 investisseurs français ont porté plainte contre Binance parce que Binance ne respecte pas les conditions de leur réglementation, il fait des promesses, il fait quoi. Oh les gars, sérieux. Même ils sont en train même d'introduire à faire de Luna Terra Classic. Qu'est-ce que Binance a à faire là-dedans? Ils sont en train de dire non, regardez, au niveau de Terra, les gars, sincèrement, arrêtons le foot, arrêtons le foot et construisons maintenant. C'est bon. Le temps de foot est passé maintenant. Maintenant, on doit construire. 2023, là, on doit construire notre écosystème des crypto-monnaies. On doit éduquer notre communauté. C'est important, les gars. C'est très important. 12 minutes. Adam, on peut faire ça rapidement. Alors, regardons un peu ce wallet-là. D'abord, cette information. Les gars, celle-ci. Regardez un peu. Elon Musk. Oui, Elon Musk vient souhaiter joyeux. Je dis bien, ce n'est pas moi. Elon Musk vient souhaiter joyeux Noël à sa communauté. Mais je ne sais pas si le Père Noël est devenu un chien. Je sais que le Père Noël a ce que on montre dans les images, dans les effigies, etc. C'est un homme, un vieux. Mais Elon Musk a trouvé un moyen de souhaiter joyeux Noël en montrant 3 photos de chiens. Ça là, ça veut dire quoi? Ce chien là, le premier chien que vous voyez de Elon Musk là, non mais les gars, ça c'est pour rigoler. Je dis bien, c'est pour rigoler, pardon. C'est dans rigolade là que je suis. Oh, laissez-moi pardon. Dans la terre. Premier chien là, je suppose que c'est le Dogecoin. Premier chien. Et quand nous regardons le Dogecoin, non, ce wallet là, franchement, ce wallet là, le 22, chaque fois, ce wallet là met 10 millions de Dogecoin. Chaque fois, 10 millions de Dogecoin. Hier le 24, avant-hier le 24, 10 millions. Chaque jour là, presque là. Presque chaque jour, il achète 10 millions de Dogecoin. Mais il entend s'il va où avec. Donc je suppose que le premier chien de Elon Musk, c'est le Dogecoin. Ou bien, premier coin de Elon Musk, supposons que c'est le Dogecoin. Parce qu'il a mis 3 chiens. On va analyser les 3 chiens là. Deuxième chien de Elon Musk, qui est un chien noir, vieux, mais qui semble être aimé par les mémécoinistes. Parce que le premier chien, on voit que c'est l'image de Dogecoin. Oui, c'est le chien. On voit que l'image est bonne. C'est clair. Ça voit. Ici, là, c'est une autre race. Et ça ressemble à la race du chien de Shiba Inu. Vous ne voyez pas ça comme ça? Troisième chien, il semble être petit.
Bonitinho, ils sont jolis. Je pense que ça doit être la monnaie Elon Musk. Donc Elon Musk, oui. Alors donc, les gars, ceux qui sont dans le groupe VIP vont comprendre cette analyse que j'ai faite dans cette rigolade. Si vous n'êtes pas encore dans notre groupe VIP, venez nous suivre là parce que là-bas on fait des analyses un peu plus approfondies et en détail. Alors je vous attends pour la prochaine vidéo parce que nous allons venir avec des informations encore importantes tout de suite. Donc restez connectés, restez câblés sur ces chaînes, cliquez pour gagner. Si vous n'avez pas encore activé la cloche de notification, activez-la. Si vous n'êtes pas encore un abonné, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.